Exode chapitre 17, s'il vous plaît. Oh, pardon. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Que c'est le message crucial qu'on a à vous transmettre ce matin. 23, au verset 20. Exode chapitre 23, verset 20. Verset 20. Avez-vous trouvé? Oui ou non, Église? Dit comme ça, chapitre 23 d'Exode, verset 20. Il est écrit comme ça. Qu'est-ce qu'il est écrit? Si vous n'avez pas la Bible, que vous devrez la voir, mais si vous n'avez pas, regardez ici l'écran. Qu'est-ce qu'il est écrit? Voici, j'envoie un ange devant toi. J'envoie un quoi? Un ange devant toi. Pourquoi faire? Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Vous voyez, Israël, il désobéissait. Regardez, Église. Rappelez-vous de l'histoire que nous sommes en train de lire depuis quelques semaines. Il désobéissait. Ils ont bâti l'autel de Baal. Ils désobéissaient. Mais vous savez ce qu'il arrive quand la personne désobéit? Contrairement à ce que nous, des fois, nous croyons. Quand la personne désobéit, ni toutes choses deviennent mauvaises. Des fois, la personne, elle est dans l'église. Elle est un membre de l'église. Elle est un serviteur de Dieu à l'église. Et elle commence à désobéir. Dans les médias, la désobéissance, elle ne produit pas un dégât. Mais au bout d'un moment, le dégât commence à se produire. Mais pire que le dégât, c'est ce qui est arrivé avec Israël. Ils ont tellement désobéi qu'au bout d'un moment, c'est Dieu lui-même, regardez Église, regardez-moi, c'est Dieu lui-même que pendant 7 ans a laissé le peuple. Le peuple a voulu désobéir, c'est comme si Dieu a dit comme ça, c'est ça que vous voulez, c'est ça que vous aurez. Dieu a laissé le peuple. Et c'est là que la vie de ce peuple est devenue un véritable enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé l'ange de Dieu. L'ange de Dieu qui pourrait se présenter lui-même au peuple, qui en norme, même dans la Bible, c'est très rare. L'ange, au maximum, il se présentait à une personne, à Moïse, à Abraham, à Élie, ici, dans ce cas, à Gideon. Ou alors Dieu, il utilise le prophète. Non, Église, ce n'est pas pour vous faire peur, contrairement à ce que les jours que nous vivons veulent vous faire croire au sujet des prédications. Mais quand vous méprisez ce que le pasteur vous parle, dans tous les cas, je parle au centre d'accueil, parce que nous connaissons la conduite des serviteurs de Dieu et qu'il n'y a rien caché qui ne soit pas révélé. Et vous le savez avec le temps. Mais quand vous méprisez ce qui sort de l'autel, vous êtes en train de mépriser à Dieu lui-même. Et c'est pour cela qu'il dit au verset 22 comme ça. Mais si tu écoutes sa voix
Et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de quoi? De tes adversaires, pour qu'il soit l'ennemi de mes ennemis. Et l'adversaire de mes adversaires, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, Église? Écouter la voix de qui? De qui? De l'Éternel qui se présente à travers qui? L'ange. Mon père, ma mère. Si vous demandez à mes parents qu'est-ce qu'ils désirent pour moi, ils désirent le meilleur, certainement. Mais rien n'est comparable au désir qui sort de l'autel. Rien. Ce qui veut dire, par exemple, que ce que nous vous donnons venant de la part de Dieu excède énormément à ce que votre papa, votre maman désire pour vous. Le bien-être que vos parents désirent pour vous est inférieur au bien-être que Dieu il désire. C'est pour cela qu'après il dit comme ça au verset 23, « Mon ange marchera devant toi. Il te conduira chez qui? Chez les Amoréens, les Héthiens, Phérésiens, Cananéens, Éviens, Jébusiens, et je les exterminerai. » Voyez, Église, Dieu, il ne fuit pas du problème. Vous avez un problème, ce problème va être résolu. Vous avez des ennemis, ces ennemis-là, ils vont être exterminés. Mais en aucun cas, Dieu veut que vous vous détourniez. Comme quand j'entends des personnes dire comme ça, « Ah, parce que je suis fatigué de cette situation, je ne sais plus quoi faire. » Des fois même, elle méprise une compagne qui est faite. Elle est en train de se détourner. C'est comme si elle négocie avec l'ennemi. Vous savez, c'est ce genre de cité, c'est ce genre de ville, c'est ce genre de quartier où il y a tellement de trafiquants que la police, elle craint d'entrer. Et là, les trafiquants disent comme ça à la police, « Écoutez, vous ne rentrez pas ici, et ici, il n'y aura pas de problème. » Alors la police se dit comme ça, « Non, on ne va pas dans le quartier parce que les trafiquants... » Hein? Non, parce que les trafiquants, ils prennent soin. Est-ce que ça existe? Non, ça existe. Malheureusement, ça existe. Mais est-ce que ça, c'est correct? C'est constitutionnel? Non. On ne négocie pas avec le mal, Église. On ne négocie pas avec le mal du genre, je ne perturbe pas le mal et le mal ne me perturbera pas. Non, non. Dieu va exterminer nos ennemis, Église. Le temps peut passer. Par notre persévérance, les uns après les autres tomberont. Aucun résistera. Mais il laisse bien clair au verset 24, et je termine, tu ne te prosterneras point devant qui? Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne le serviras point. Quoi d'autre? Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Et en conséquence, au verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Quand la personne décide d'écouter la voix de qui? De Dieu. Le problème, c'est que les personnes sont très divisées avec les traditions, les habitudes. Il y a des personnes que des fois, elles disent au sujet de l'Église, oui, parce qu'au centre d'accueil, nous voyons que des fois les pasteurs n'ont pas les habitudes que nous avons chez nous. Mais quelles habitudes de chez vous qui ont apporté le bonheur? Quelles habitudes de chez moi qui ont apporté le bonheur? Quelles habitudes?
Quelles sont les traditions de chez moi, Église? Regardez, parce que ça dérange. Mais c'est pour cela qu'il y a un grand nombre de personnes qui se disent être chrétiens et qui souffrent. Parce qu'elles se plient aux uns et aux autres. Elle veut plaire à la famille, elle veut plaire aux amis, elle veut plaire à tout le monde. Comme je disais, je ne sais pas qui m'a parlé la semaine dernière, et je disais, je crois que c'était passé Isaac, au sujet d'une jeune fille. Et je disais, dis à cette jeune fille qu'elle rappelle sa maman que quand elle était dans le monde, qu'elle donne son témoignage. Et aujourd'hui qu'elle est en Jésus, la maman ne veut pas qu'elle vienne à l'église. Pourquoi? Nous voyons d'une façon très claire, le diable travaille, Satan travaille. C'est ça que moi-même, j'ai pu dire à mes parents, si je ne serais pas en Christ, et mes parents n'ont bien pas le contraire, ils m'ont toujours poussé. Mais j'ai la conscience que si je ne serais pas en Christ, je serais pour eux une douleur de tête. Je serais pour eux une douleur de tête. C'est ça que vous ne pouvez jamais négliger. Et la compagne d'Israël, elle vient dans ce propos de nous faire écouter ce que Dieu nous parle. Le sacrifice n'est pas pour moi quelque chose que je dois dire comme ça. Ah oui, là maintenant j'ai besoin. Comme on parle souvent, c'est comme boire de l'eau. C'est comme boire de l'eau. C'est comme boire de l'eau. Vous savez qu'il y a des personnes que boire de l'eau pour elles est un sacrifice. Vous savez? Quel silence. Vous savez qu'il y a des personnes que toute la journée aujourd'hui, la journée va finir et elle n'a pas bu sa d'eau. Et si vous lui demandez, elle est capable de dire qu'elle n'aime pas, ça ne descend pas, ça n'a pas de goût. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais comment? Après, la personne réclame. Si elle néglige quelque chose qui est tellement simple, mais qui est crucial, le plus bien-être, l'élément, le meilleur élément que Dieu il a fait est devenu pour l'être humain une raison de quoi? Hein? De quoi? De sacrifice. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des personnes qui ne seront pas capables de boire 7 bouteilles d'eau, mais elle est capable de boire une bouteille de vin. Elle est capable de boire 1, 2, 3 bières. Je parle des femmes. Des hommes, c'est 6, 7. Bon, des fois, ça change aussi les femmes. Et la jeunesse, coca, 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 aux ces misérables nouvelles boissons qu'on voit aujourd'hui, qui disent que ça donne le peps. Vous savez une chose que nous assumons au centre d'accueil universel? L'autel. Le centre d'accueil universel, vous voyez, les pasteurs, nous tous, prêcher, chanter, prier, on ne le sait pas. Mais l'autel, l'Église, l'autel, le message de l'autel, le message du sacrifice de l'autel, ça, Dieu nous révèle. Et nous partons vers l'autel. Et c'est ce que Dieu, il veut, que nous valorisions le message de l'autel. Parce que l'autel registre notre dépendance de qui? De Dieu. Je vais finir la réunion parce que vous voyez, on cherche le Saint-Esprit, on vous parle de l'autel, le temps passe vite. Mais plus que jamais, nous vous disons, le sacrifice que nous allons faire du 6 au 12 juillet est une opportunité pour ceux qui croient pour enregistrer le moment. Et c'est pour cela que le sacrifice ne peut pas jamais être quelque chose qui ne nous coûte rien. Si c'est quelque chose que je ne ressens rien, ce n'est pas un sacrifice. Ne mélangez pas les choses. Sacrifice, c'est ce qui fait mal. C'est pour ça que nous vous disons pendant ces jours de venir à l'église tous les jours. C'est pour cela que, par exemple, nous faisons l'appel fortement à tous les hommes
d'être là cet après-midi à 16 heures. Je serai ici dans le projet des hommes vaillants. Même à 18 heures, on sera là à l'église avec les ouvriers, les serviteurs pour chercher la présence de Dieu. Toute la semaine, faites votre jeûne, participez des émissions, faites votre corps sentir la douleur. Si votre corps, il ressent la douleur, vous êtes dans le bon chemin. Parce que Jésus lui-même, il a senti la douleur. Abraham a senti la douleur. Gédéon lui-même a senti la quoi? La douleur. Écoutez ce que l'ange vous parle, l'Église. Parce que vous savez que nous vous amenons vers Dieu. On ne vous amène pas vers les hommes. On vous amène toujours vers qui? Vers Dieu.